Bonjour Gérard, merci d'avoir pensé au Langeac Express parce que par rapport à cette crue, alors qui est impressionnante, mais on va en parler, où les structures sont prévues. On est au camping et tu vas nous parler un peu du camping et en parlant, on parlera des structures et de l'alerte qu'il y a eu hier et qui a réveillé beaucoup de monde pendant la sieste. D'abord, rassurer tout le monde parce que on n'a pas eu d'incident portant préjudice à quelqu'un. Hein. La sécurité des gens a été assurée. On en reparlera si tu veux tout à l'heure. Après, évidemment, on aura des dommages sur les biens. Hein. On n'a pas une crue de cette ampleur-là sans ce risque-là. Vous êtes au camping ici, vous voyez l'inondation du camping. Alors, on est déjà en décrue. Hein. Il faut imaginer qu'on avait plus d'un mètre d'eau en plus. Hein. Donc, ce que vous voyez là, avec notamment les coffrets électriques, ils étaient complètement recouverts par l'eau. Donc, on est en phase de décrue. On y verra plus clair dans 3-4 heures où on aura accès aux infrastructures pour voir quels sont les dommages, notamment dans nos nouveaux blocs sanitaires qui avaient été refaits à neuf. Donc, avec l'ensemble des agents municipaux, on fait un point cet après-midi. On va tout de suite passer sur les structures et après on passera sur un peu ces crues où elles se situent par rapport à toutes celles qu'il y a eu. On sera un peu plus technique et là je sais que là c'est aussi ton domaine. Au niveau central, passerelle, peut-être autre bien que j'oublie, ça a résisté, c'est prévu dès le départ dans le cahier des charges. Alors on va commencer peut-être si tu veux bien par l'amont. Hein, donc ouais. Voilà, l'eau a débordé sur les terrains de le City, vous savez, les terrains de sport qui sont en face de nos jeux de l'île d'Amour, sans conséquence. C'est-à-dire qu'en réalité, on a de l'eau qui est montée, elle est restée dans la cuvette, il n'y a pas eu de grosses érosions. Nous avions à proximité un chantier qui est sur le skate park, puisqu'on est en train de fabriquer un skate park. On avait pris nos dispositions, on les avait avertis de la montée des eaux, donc il n'y a pas eu de conséquences sur le matériel non plus. Après, pour ce qui est de la microcentrale, elle est prévue pour résister à la pire des crues, c'est-à-dire que là on est à l'intérieur d'une masse, d'un blocos en fait, qui protège jusqu'à des hauteurs qui sont très très importantes, qui j'espère ne seront jamais atteintes. Donc on est parfaitement étanche hein, par définition à l'intérieur du local technique de la microcentrale. C'est sur les abords, évidemment. Sur les abords, l'eau, il faut qu'elle passe, elle finit par passer. On aura un peu d'érosion sur les flancs, sur le bord du béal, ça c'est inévitable. C'est comme à chaque fois, mais bon, les Langeadois connaissent ça hein, depuis toujours. Le fait notable, c'est les passerelles, hein, puisque jamais nous avions vu décoller nos passerelles, nos deux passerelles. Là, cette fois-ci, les deux sont montées. On a quelques photos qui sont impressionnantes. Et tout ça, ça fonctionne. Hein. Certains pouvaient en douter, mais les ingénieurs ont bien travaillé. Monsieur Azami, qui est l'ingénieur en chef, j'ai tenu à le féliciter. Je lui ai envoyé une photo d'ailleurs de ces passerelles qui montent. La particularité, encore une fois, c'est que nos passerelles en fait, sont sur une rivière tempétueuse, c'est-à-dire que le courant est très rapide à cet endroit-là. Heureusement que ces passerelles montent, hein, parce qu'elles n'auraient jamais pu résister à la force du courant. Là, on est au camping, tu dis voilà, certaines choses, il y aura peut-être à revoir. Alors, on en parlait tout à l'heure, les coffrets électriques, mais on ne peut pas non plus les monter à des hauteurs spectaculaires, ce qui éviterait qu'ils prennent la crue, ces crues-là, mais ça serait compliqué pour brancher après, voilà. Il n'y a pas beaucoup de solutions en fait pour la partie électrique dans un camping. Alors on a fait les travaux qui s'imposent pour que évidemment la plupart des matériels soient hors d'eau, mais il faut que ça soit aussi par nécessité à une hauteur où on peut brancher. Donc on ne peut pas les monter. Alors certes, c'est pas fait que pour les grands. Hein. Tout le monde doit pouvoir brancher leur prise sur les coffrets.
Donc aujourd'hui, là, on a l'impression qu'ils sont bas, mais pas du tout, hein. Ils sont déjà à une hauteur d'environ 1,50 m. Après, les mètres plus haut, on les rend inaccessibles. Ouais, ce que tu me disais tout à l'heure, Gérard, c'est qu'en fait, si je tourne la caméra, voilà, on va venir là. Hier soir, c'était cette plaine était toute inondée alors. Oui, tout à fait. Sous le panneau 20, là, vous voyez le boîtier. Le boîtier, il était inondé, hein. Vous voyez les amas de bois qui se sont faits presque à chaque arbre. Vous voyez nos jeux là-bas qui sont entourés de branchages, mais ça c'est classique, hein. Quand on a une crue, on a forcément des embâcles qui arrivent sur notre camping. Il y aura un gros travail évidemment pour nettoyer tout ça. C'est nos blocs sanitaires, hein. Nos blocs sanitaires, bien sûr, ils sont à nettoyer. Souvent, on a des fines, on a de la boue qui vient s'accumuler. Après, il faut regarder aussi sur les éclairages. On a vu qu'on a quelques éclairages qui sont à terre aujourd'hui, donc probablement en fait des petits poteaux à refixer, des câblages. Et puis, nos agents étaient intervenus pour évacuer tous nos matériels comme les lave-linges, les choses de ce type-là, les appareillages ménagers qu'on a mis hors d'eau. Alors évidemment, ça n'empêche pas que peut-être qu'ici en sous-sol, on avait quand même des matériels de stockage comme des sièges ou autre chose qui soient aujourd'hui mouillés, mais rien de très très grave. Voilà. On va parler, après on parlera de cette crue, on terminera par ça, mais de l'alerte et puis surtout de la prévision. On a eu l'occasion d'aborder ce sujet lors de la visite de la microcentrale. Je rappelle que la vidéo hier, on avait fait une vidéo très très sympa et je crois que ceux qui ne les connaissent pas peuvent aller la voir. Et on avait abordé ce thème de prévention des risques, notamment vous recevez l'alerte bien avant le temps d'évacuer. Pour une crue comme ça, elle était quand même assez rapide, hein. J'ai regardé un peu. Pour revenir sur le système d'alerte, nous, depuis mercredi, en réalité, nous sommes en alerte. Dès que nous sommes passés en vigilance jaune, on était en fait, on suivait en direct la montée des eaux sur Langogne. Donc on était déjà prévenu de la montée des eaux que nous avons eue mercredi. Mercredi, on a atteint le pic de la crue, il était minuit. Jusque tôt le matin, on a veillé, hein. J'étais encore sur les quais à 1 h du matin, notamment pour s'assurer que personne ne prenait de risques. Et malgré tout, on est obligé d'intervenir parce qu'il y en a encore qui prennent des risques en allant au bord de l'eau. Donc, c'est un fait un peu exceptionnel, évidemment. On est toujours attiré par ce fait-là, mais ça reste quand même des événements dangereux. Donc la première crue, la première vague, en fait, on a eu plusieurs vagues. La première vague, c'est mercredi soir. Mercredi soir, on va monter à des hauteurs qui sont déjà d'une crue conséquente, puisqu'on va monter à 280 mètres cubes seconde à peu près. Et seulement, elle est bien gérée. Elle arrive avec un peu de rapidité, mais pas trop. Et on l'a bien anticipé par rapport au niveau qu'on avait vu à Saint-Ahan, qu'on avait vu à Langogne, qu'on a vu à Prades. Et on avait pris donc nos mesures, c'est-à-dire avertir tout le monde déjà de l'arrivée de cette crue. Après, il y a eu la deuxième crue. C'est-à-dire qu'on est monté en fait en faisant un palier. Et la deuxième, par contre, elle était extrêmement dangereuse. Pourquoi extrêmement dangereuse ? D'abord, rappelez une chose, c'est que mercredi matin, il y avait 15 mètres cubes seconde qui passaient dans l'Allier. Donc vous imaginez, mercredi soir, on est presque à 300. Mais on va augmenter en l'histoire de 3 heures de 370 mètres. Donc c'est-à-dire qu'on va passer à presque 600 mètres cubes seconde. Finalement, hier soir, hein, jeudi, il est 21 h et il passe 587 mètres cubes seconde à Langeac. Et la crue historique, elle est à 618.
Alors 659. Ouais, j'ai eu les chiffres. En 19, on a eu oui. on a eu 659. Ouais, c'est ça, ouais. On a eu 659, mais on l'a eu d'une manière différente. Là, ce qui est exceptionnel, c'est en 3 heures d'avoir une augmentation de 370 mètres cubes. Il faut vous dire aussi, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on a eu une première crue avant. Donc c'est une crue par palier, et il y a eu un troisième palier, c'était ce matin, où après avoir entamé une décrue, elle est remontée à nouveau. Donc on a veillé à ça une partie de la nuit. Le fait qu'elle monte, on sait qu'on est lié à tous ces barrages, l'Allier. Alors à la fois, quand on voit les dégâts, moi j'ai plein d'amis dans la Loire, hein, puisque j'ai vu des photos, j'ai vu à Tence, notamment les courts de tennis, enfin le chalet, on arrive au toit. Et la rivière Allier a l'air assez bien maîtrisée à partir. Est-ce que c'est ça ou je me trompe? Tu te trompes. Voilà, c'est l'impression que voilà. Alors, il y avait un barrage qui écrêtait avant, c'était Poutès. Ouais. Mais vous savez que, en fait, on a enlevé ce rôle de barrage écrêteur à Poutès. Pour les saumons. Hein. Pour favoriser la remontée des saumons. Donc, étant donné qu'on n'a plus ce barrage, qu'est-ce que c'est qu'écrêter? C'est-à-dire qu'on vide le barrage puisqu'on sait que la crue va arriver. Et donc, le pic, on va l'effacer. Quand vous avez une montée très rapide, une redescente, on va arrondir cette courbe et on aura un effet moins fort en fait. Il y aura moins d'impact. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, par contre, ce qui a été anticipé, c'est les lâchers de nos sacs. Voilà. C'est-à-dire que nos sacs n'étaient pas à plein et il s'est rempli pendant la crue. Donc ça a écrêté, nos sacs a écrêté. Après, dans la mesure du possible, hein, c'est-à-dire que nos sacs a pu écréter en prenant de l'eau dans l'Allier, un petit peu, puisqu'on peut pomper dans l'Allier ou sur le chapeau roue. Mais il n'empêche que malgré tout, c'est pas non plus très significatif, puisque on ne peut pas aller contre la vitesse de la montée des eaux. À Langogne, on a eu un pic comme chez nous, hein, c'est-à-dire que quand je vous ai dit qu'on a eu une montée très rapide, cette montée très rapide, elle a existé à Langogne, et puis tout le long, hein, à Prades aussi évidemment, et ensuite derrière nous. Donc pour faire face à cette montée, aujourd'hui sur l'Allier, c'est un torrent en fait. D'ailleurs, elle nous apporte des choses merveilleuses, et on fait pour le bien, pour le meilleur et pour le pire aussi. Hein. Quelquefois, on a des épisodes comme ce qu'on vit aujourd'hui, auxquels on est habitué en quelque sorte. Hein, les Langedois. Sauf qu'on est habitué souvent un peu plus tôt sur septembre de ces épisodes. Jusqu'à maintenant, ça arrivait septembre, cet épisode. Un type Sevenol, hein. Je ne sais pas si c'est un Sevenol ou pas. Statistiquement, on sait que 15 septembre, 15 novembre, sur les 2 mois, on a un risque. On a un risque fort d'épisodes de Sevenol. Cela étant dit, on n'avait pas eu de crue avant 2016, et puis finalement 2016, 2019, 24, sachant qu'on en a eu 2 petites quand même, hein, oui. Il y a 2 ans, qui s'étaient succédées. En réalité, depuis 2016, finalement, on a une fréquence de crue qui est plus relevée qu'avant la période 2016. C'est les aléas du temps. Alors bien sûr, on met tout sur le dos du réchauffement climatique, mais en réalité, non. On s'aperçoit que si on regarde les crues, il y en a toujours eu, et puis il y en a eu avec des amplitudes qui sont bien supérieures à celles-ci. Pareil, tu me dis je me trompe, mais c'est vrai que nous, quand on se promène sur l'Allier, on a le camping. On a finalement aussi quelques habitations qui sont proches de l'Allier, mais on n'en a pas tant que ça. Moi, on m'a parlé d'inondations qui allaient jusqu'au garage Renault. Alors, est-ce que là, je les ai pas connues, celles-ci, quand ça montait jusqu'au garage Renault? Oui, moi je me souviens, adolescent, avoir vu le garage Renault complètement... enfin, on avait de l'eau. À l'époque, il y avait une station à essence, et on disait que... en fait, les pompes à essence avaient dépassé à peine de la hauteur d'eau. Oui, en fait, dans le creux que vous avez devant le garage Renault, il y avait probablement plus d'1,50 m d'eau. Mais c'était toute la plaine de Vont qui était inondée. Et
pour tout vous dire, hier nous étions très préoccupés parce que nous avons frôlé le débordement dans la plaine de Vont. Alors la dernière fois, on savait qu'avec 659, on était à la limite du débordement. Hein, vous voyez, donc là, à 59 mètres cubes secondes près, on n'était pas loin de ce débordement. On sait que si on passe ces 660, 670 mètres cubes, on déborde dans la plaine. Et donc dans ce cas-là, ensuite, c'est toutes les villas, tous les habitats de la plaine qui auraient été en danger. Ouais. On avait procédé donc à l'information, on avait averti tout le monde. On a mobilisé tous nos agents techniques. Hein, et tout le monde est allé. Normalement, tout le monde a été prévenu. On a été frappé aux portes en leur disant attention, écoutez les médias, suivez la crue sur Vigicru. Avec nous, regardez quelle est la vitesse de la montée d'eau. On a essayé d'évacuer les maisons qui pouvaient être isolées parce qu'on ne savait pas véritablement, quelques heures avant, si on allait avoir 600 mètres cubes ou 700. Parce que à Langogne, il passait 714 mètres cubes. D'accord, ouais, ça c'était. Donc du coup, comme tu expliquais, quand ce matin, après des crues, elle remonte, cette phase-là, elle est dure à gérer parce qu'elle est pas. Est-ce qu'elle est annoncée cette phase-là? Le problème, c'est lié à l'épisode météorologique. En fait, hier soir, vous l'avez tous constaté, on était sous un temps orageux. On a subi, nous, à Langeac, un orage violent. Oui. Court. Dans les Cévennes, ça a été violent pendant des heures. Donc, pour savoir véritablement, même les météorologistes ont du mal, même s'ils avaient quand même donné de bonnes prévisions sur les Cévennes, chez nous, quelquefois, c'est un peu compliqué pour faire la météo, comme vous le savez. On est quelquefois surpris. Donc, on a eu la chance qu'il ne pleuve pas sur la Margeride, ça c'est sûr. Parce que les 700 mètres cubes, on les aurait eus. Et dans ce cas-là, ça changeait tout. C'est-à-dire que c'était de l'évacuation sur la plaine de Vont. D'accord. Donc, personne ne pouvait dire hier soir, et tout le monde était sur le qui-vive. La préfecture était à nos côtés. Monsieur le sous-préfet est venu à Langeac quand on a réuni notre cellule de crise. Tout est prévu, après une part d'inconnu, mais généralement, tout est fait pour que cette part d'inconnu, elle soit sécurisée. Oui, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que c'est pour la première fois, en fait, on a mis le plan communal de sauvegarde en route. Il a été activé parce qu'il n'existait pas avant. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un plan de sauvegarde? En fait, c'est un processus qui vous permet de mettre en place un ensemble d'actions pour prévenir et faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque, ni pour les personnes, ni pour les biens. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bien sûr, c'est se rendre compte sur place de la situation, c'est prévenir sur place les agriculteurs, les parcs, les gens qui travaillent comme ceux qui travaillaient au skatepark, prévenir aussi toutes les infrastructures. Nous, on est intervenus sur notre camping, prévenir le garage Renault, ils ont évacué l'ensemble de leurs voitures. Vous voyez, c'est tout ce travail qui a été fait, c'est aller toquer aux portes pour dire attention, vérifier que vos biens sont pas sous un risque d'inondation, mais vous-même. Donc il y a certaines personnes qui ont été évacuées, des gens d'un certain âge qui sont allés dormir cette nuit-là ailleurs, parce qu'on ne savait pas véritablement jusqu'où ça pouvait monter. Et puis évidemment derrière, c'est aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque pour les personnes. Donc on a établi avec les gendarmes, une vigie. Hein. On a vérifié que les gens n'étaient pas imprudents. On est quelquefois intervenu pour dire aux gens attention, c'est risqué, éloignez-vous de la rive. Et puis c'est aussi les pompiers qui sont intervenus parce que quand l'eau monte, eh bien, l'évacuation des eaux pluviales n'est plus possible. Ça fait comme un bouchon. Et donc les caves finissent par être inondées. Et donc, merci encore aux pompiers. Hein. Les pompiers que je remercie parce qu'ils ont été là aussi très actifs. On les a entendus, hein. Sirène hurlante, aller d'un côté à l'autre. Et puis, ils avaient mobilisé aussi, au besoin, en fait, une équipe de plongeurs. Et puis, remercier aussi les gendarmes et la préfecture pour leur mobilisation. On va parler d'une chose qui a réveillé tout le monde à la sieste.
Donc il y a un très bon réveil, mais bon, mais c'est vrai qu'effectivement, alors tu me dis c'est la préfecture donc qui envoie ce message. On reçoit donc aujourd'hui un message d'alerte et la question que je t'ai posée et tu vas y répondre, c'est que ce message, on peut le recevoir à toute heure dans la journée, aussi bien jour que nuit. Donc c'est ce message d'alerte avec cette sirène, voilà, qui a réveillé beaucoup de monde pour la sieste. Oui, alors c'est la préfecture qui déclenche cette alerte. Quand on est en alerte rouge, le risque est avéré, il est fort. Donc la préfecture prend la main et envoie à chacun en fait un message d'alerte. C'est nouveau, mais on a vu que l'efficacité était très bonne puisque vous savez, quelquefois, quand on demande aux gens de ne pas aller au bord de l'eau ou d'évacuer ce qui peut craindre, il faut se répéter plusieurs fois pour être entendu. Mais quand ils ont entendu le premier message venant de la préfecture, quand on vient vers eux en leur disant « Messieurs, mesdames, il faut penser à évacuer », vous savez, les choses, ça facilite les choses. Mais franchement, il n'y a pas eu de souci. En fait, la prise de conscience, elle a été top. Alors, vraiment. Non, il faut toujours imaginer que quand on prend un risque, on en fait prendre à beaucoup d'autres. C'est ça qu'il faut imaginer. Ouais. C'est que quand on prend un risque inconsidéré pour voir, pour faire une photo, on risque de mobiliser les moyens de secours qui peuvent être utiles à d'autres personnes qui, eux, ne prennent pas risque et qui sont en danger. C'est ça, voilà, là, mais franchement, je me répète, les Langeadois, ils savent bien réagir, ils réagissent très bien. On est habitué aux crues de l'Allier. La nature. Elle rappelle à chacun qu'il faut faire preuve d'humilité et qu'il faut prendre la rivière au sérieux. As-tu un dernier mot à dire sur cette crue? Non, c'est simplement des remerciements pour tous ceux qui sont intervenus. Je les ai cités tout à l'heure. Voilà, ça s'est fait d'une manière bienveillante, en conscience et d'une manière très responsable. Et un grand merci à tous parce que tout s'est bien passé grâce à vous tous. Merci Gérard. Et puis, merci à vous.